Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour les énergies de votre premier semestre 2026. Alors cette vidéo s'adresse à vous si vous êtes bélier, si vous êtes ascendant bélier ou si vous avez votre signe lunaire en bélier, quel que soit votre signe solaire. Alors ici on a la projection pour le premier semestre 2026. Nous allons voir dans un premier temps, quelle est la tendance, l'énergie dominante sur ce premier semestre. On va regarder quelle va être votre énergie à vous sur ce premier semestre. On regarde ce que vous attendez de cette période, de cette première partie de l'année. On regarde quelle va être votre force, votre point fort, ce sur quoi vous pourrez vous appuyer, ce que vous laissez derrière vous. Et puis nous regarderons les principaux domaines de vie, à savoir la vie émotionnelle et sentimentale, la vie active et professionnelle, et le plan matériel et financier. Et dans un second temps, nous regarderons mois par mois quelle énergie ressort pour vous les béliers dans ce premier semestre 2026, du mois de janvier au mois de juin. Et cette énergie-là, je la reprendrai dans les guidances mensuelles, mois par mois, en reprenant ici la carte qui est ressortie dans cette vidéo. Alors, pour le mois correspondant. Allons-y, pour vous les béliers, commençons tout de suite pour et avec l'énergie dominante sur ce premier semestre 2026 pour vous les béliers. Le cavalier de bâton. Alors, bon, c'est un peu votre énergie parce que c'est quand même une énergie de feu ici qui est représentée là. L'énergie du premier semestre peut vous donner envie de vous mettre en avant, de vous mettre en valeur. C'est une énergie qui va vous pousser à vous faire confiance, à vous sentir bien, à vouloir vraiment être peut-être dans la séduction, si on est sur un plan purement émotionnel, sentimental. C'est une énergie d'action, une énergie de feu, une énergie de rapidité. Donc c'est une belle énergie qui va vous être insufflée dans ce premier semestre, les béliers. Bon, c'est une énergie qui vous correspond aussi, donc il y a l'idée comme ça d'être un peu tout feu tout flamme, de par cette énergie, dans ce que vous vivez, dans ce que vous entreprenez, dans votre manière d'aborder les événements ou vos relations. Avec cette énergie-là, on ressent une intensité, on ressent un fort désir, une envie ardente, peut-être pour entreprendre, pour se lancer, pour se mettre en avant, pour sortir, pour faire en sorte aussi de se mettre en valeur, pour se donner la chance de rencontrer quelqu'un, si on est sur un plan relationnel, émotionnel, ou sentimental surtout, et peut-être aussi dans les projets. C'est une énergie qui va vous donner de l'entrain, de la détermination, de la motivation et surtout de la confiance en soi. Voilà, donc c'est une énergie qui est plutôt pas mal. Alors, regardons votre énergie à vous, les béliers, sur ce premier semestre. L'as de denier. Donc, vous êtes dans ce premier semestre, j'allais dire, opportuniste, mais dans le bon sens du terme. C'est-à-dire que là, vous êtes sur les starting blocks, vous êtes prêt ou prête à vous lancer et à commencer à matérialiser de nouvelles choses. Vous êtes ouvert aux possibilités qui pourraient se présenter à vous. C'est-à-dire que là, avec votre énergie, avec votre état d'esprit, sur l'as de denier, eh bien les béliers, vous serez prêts et prêtes quand une opportunité se présentera. Vous serez prêts et prête quand une ouverture se fera pour vous, que ce soit dans le domaine professionnel, que ce soit par rapport à un projet ou que ce soit aussi peut-être sur un plan relationnel. En tout cas, il y a aussi ici, avec cette énergie-là, l'envie de bâtir, l'envie de commencer à bâtir, à construire, à vous investir peut-être dans de nouvelles choses, dans de nouveaux projets ou dans une nouvelle relation. Pour l'instant, vous avez un beau tirage. Alors, on va regarder maintenant les béliers, ce que vous voulez, ce que vous attendez de cette période de l'année, de ce premier semestre 2026. La reine de coupe. Alors, peut-être que vous attendez quelque chose. Alors, premièrement, pour certains ou certaines d'entre vous, il est possible que vous attendiez une épaule, un soutien. Pour d'autres, il se peut que vous attendiez quelque chose d'important dans ce semestre sur un plan plutôt familial, sur un plan relationnel. Donc peut-être par rapport à votre partenaire ou par rapport à un membre de votre famille,
un frère, une sœur, un parent. Ce que vous attendez se situe visiblement sur un plan relationnel. Après, ce que vous attendez pour d'autres de ce premier semestre, c'est l'épanouissement, c'est l'équilibre émotionnel, la stabilité émotionnelle aussi. Alors, continuons et regardons quel est votre point fort, les béliers, sur ce premier semestre. Ah, le jugement. Votre point fort, c'est dans ce premier semestre, soit c'est un conseil qu'on vous donne, soit c'est un état de fait. Ça va dépendre selon chacun, selon vos énergies à vous, par rapport aux énergies de votre signe. Mais là, votre point fort, je pense, c'est cette capacité à renaître de vos cendres, déjà, premièrement. Cette capacité à vous réinventer, cette capacité à vous renouveler, à savoir aussi fermer une page, fermer un livre, fermer un chapitre, et puis passer à autre chose. C'est ça, en fait. Votre point fort, c'est votre capacité à passer à autre chose et votre capacité aussi à vous renouveler, à vous réinventer, à renaître de vos cendres. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. C'est vraiment ça, l'énergie qui ressort dans ce sur quoi vous pouvez vous appuyer, vous concernant, dans ce premier semestre. Alors, pour d'autres, votre point fort, c'est le fait que vous répondiez aussi à un appel très fort que vous ressentez au plus profond de vous. Ça peut être l'appel de votre âme, ça peut être une intuition très forte que vous aurez. Le terme, hein, c'est ça, c'est que il y a quelque chose qui vous appelle, et votre point fort, c'est cette capacité à entendre peut-être cet appel, ou en tout cas à y répondre. Voilà, ça va se situer vraiment sur ce point-là. Vous avez un tirage très fort quand même, les béliers, hein, pour ce premier semestre. Ça démarre un petit peu sur les chapeaux de roue quand même. Hein. Alors, regardons ce que vous laissez derrière vous. L'impératrice. Alors, ce que vous laissez derrière vous. Pour certains d'entre vous, certaines d'entre vous plus particulièrement, parce qu'on est sur une énergie plutôt féminine, mais bon, c'est la première chose qui me vient. Hein. Ce que vous laissez derrière vous, c'est quelque chose qui a un rapport avec votre condition de parent. Alors, que vous soyez d'ailleurs papa ou maman, féminin, masculin, peu importe à la limite. Hein, peut-être que vous avez une énergie féminine qui est très présente, très développée, et peut-être que ça vous parle à vous en tant que mère, en tant que maman. Il est possible que, pour certaines d'entre vous, ce que vous laissez derrière vous, c'est j'allais dire qu'il y a une forme de résilience quelque part, une forme d'acceptation par rapport à un départ. Il est possible qu'il y ait, dans ce premier semestre, un départ important, le départ de l'un de vos enfants, par exemple, hein, ou alors l'un de vos enfants qui déménage à l'étranger, qui est peut-être déjà indépendant, hein, qui a peut-être déjà sa vie en France, ou en tout cas dans le même pays que vous, mais qui pourrait déménager dans un autre pays. Il peut être question de ça sur ce premier semestre, et là, on voit que, eh bien, je vous sens avec un état d'esprit extrêmement positif par rapport à ça. C'est-à-dire que vous l'acceptez, vous le comprenez, c'est aussi ce que vous attendez, hein, comprendre vos émotions, trouver ou garder une stabilité émotionnelle par rapport aux événements, et peut-être que c'est en lien, en rapport avec un départ. Voilà. Après, ce départ, il peut peut-être vous concerner vous aussi. Hein, est-ce qu'il est question, vous, de partir, de déménager? Est-ce que ça inclut ou est-ce que ça induit un éloignement par rapport à vos enfants? C'est tout à fait possible également. Ce que vous laissez derrière vous, c'est aussi la notion, comment je pourrais dire ça? Il est possible que vous laissiez derrière vous, et ça parlera pas à tout le monde ça, hein, mais il est possible que vous laissiez derrière vous un projet que vous avez commencé. Et peut-être que vous allez le mettre en suspens, entre parenthèses, et vous accorder la possibilité de vous ouvrir peut-être à d'autres choses, temporairement, le temps d'une transition. Ça peut être quelque chose de cet ordre-là aussi. Hein, voilà. Alors, regardons les principaux domaines de vie ici, à savoir la vie émotionnelle, sentimentale, la vie active et professionnelle, et le plan matériel et financier.
On va commencer par la vie émotionnelle et sentimentale pour vous les béliers sur ce premier semestre 2026. On a l'énergie du diable. Première chose, si vous êtes célibataire, en l'occurrence, il peut y avoir ici une passion intense qui est vécue ou qui est ressentie dans ce premier semestre. Après, ça peut aussi concerner les couples. Hein. Mais voilà, on a quand même ici une intensité de toute façon dans les émotions, dans ce qui est ressenti. Après, ça peut être choisi, ça peut être subi. Bon, avec l'énergie du diable, en général, c'est quelque chose qui est plus fort que soi. Donc on peut pas forcément prendre le dessus sur cette émotion, sur ce ressenti, sur ces sentiments, sur ce qui est vraiment vécu émotionnellement. L'énergie du diable, c'est vraiment l'énergie où on ne peut pas aller à l'encontre d'eux. On ne peut pas résister à. Vous voyez, on est sur une énergie comme ça. Après, pour d'autres, émotionnellement, dans la vie sentimentale, le diable, c'est aussi peut-être pour certains ou certaines d'entre vous une énergie où on a l'impression qu'il y a une forme de répétition dans ce qui est vécu, dans ce qui est ressenti. On a l'impression d'une boucle comme ça qui se répète encore et encore. Donc il y a peut-être ici, sur ce premier semestre, une prise de conscience par rapport à ça, ou alors un travail qui est effectué pour briser un schéma, pour briser vos chaînes, pour vous défaire d'un cycle ou d'une boucle à répétition. Ça peut être quelque chose comme ça. Pour d'autres, le premier semestre, ça peut être un semestre important pour vous en tant que bélier, dans une relation importante pour vous avec quelqu'un qui est du signe du Capricorne. Voilà, il peut se passer quelque chose d'important dans cette relation ou au sujet de cette relation. Qu'est-ce que je peux voir d'autre émotionnellement Pour finir ici, la vie émotionnelle et sentimentale, on peut avoir besoin de se libérer de quelque chose. C'est-à-dire que là, il est possible que vous ayez l'impression de subir un ressenti, une émotion, une relation. On se sent un petit peu à l'étroit. On a l'impression de se sentir emprisonné. Si ça vous parle là, eh bien, il est question ici... Bien sûr, ça touche pas tout le monde, hein. Mais là, il est possible que vous ayez besoin de briser vos chaînes, de vous libérer de quelque chose qui est, pour le coup, qui est subi. Hein. C'est pas quelque chose qui est choisi. Donc ça peut être une relation, ça peut être une émotion, un sentiment. Voilà. Alors, on peut parler aussi d'un travail sur la notion de dépendance affective également pour certains ou certaines d'entre vous. Au niveau de la vie active et professionnelle, on a l'arcane 13. Donc là, quand même, c'est énorme parce que vous avez le jugement, l'impératrice, le diable, la mort. On verra la dernière carte, mais c'est un semestre quand même extrêmement important pour vous les béliers. Au niveau de la vie active et professionnelle, il peut y avoir une reconversion, il peut y avoir la fin d'un contrat, la fin d'un chapitre. On est sur ici une notion de grand changement, une notion de transformation. Donc pour vous les béliers, le premier semestre 2026, c'est un semestre où, effectivement, il peut y avoir des grosses remises en question. Il peut y avoir l'envie de changer complètement de situation, de travail, d'entreprise. Il peut s'agir ici aussi d'une situation qui arrive à son terme, d'une situation qui prend fin. Mais l'arcane 13, c'est une notion de transformation surtout. C'est-à-dire que là, on peut avoir quelque chose qui prend fin dans ce premier semestre, mais qui va bien sûr laisser place à quelque chose d'autre, qui va bien sûr laisser place à quelque chose de nouveau. Et ça, on le verra, ce sera détaillé dans les guidances mensuelles, donc mois par mois. Donc énergie très forte au niveau de la vie émotionnelle et sentimentale, énergie très forte au niveau de la vie active et professionnelle. On regarde ici le plan matériel et financier. Vous avez l'as d'épée. Donc au niveau de la sphère matérielle et financière, on peut avoir ici un nouveau départ. On peut avoir de nouveaux projets, de nouvelles idées, de nouvelles envies, de nouvelles projections. Il y a une volonté ici de peut-être de trancher par rapport à une situation, une volonté de clarification aussi. Est-ce qu'il n'y a pas pour certains d'entre vous un jugement qui va arriver, qui va se faire? Et certainement d'ailleurs en votre faveur en l'occurrence par rapport à la configuration de votre tirage. On a un tirage qui est quand même équilibré hein, parce qu'on a ici les bâtons, les deniers, les coupes, les épées. Donc on a quelque chose d'assez homogène, d'assez équilibré quand même. Voilà. Et là, la sphère matérielle et financière,
on peut avoir une réponse importante, un résultat, comment dirais-je, oui, un jugement, si c'est par rapport à une procédure, quelle qu'elle soit, là, eh bien, dans ce premier semestre, vous allez pouvoir enfin y voir plus clair. Vous allez avoir certainement une réponse ou un résultat par rapport peut-être à une procédure ou par rapport à des démarches, qu'elles soient juridiques ou qu'elles soient administratives. Alors, regardons maintenant l'énergie qui ressort, l'énergie dominante, mois par mois, du mois de janvier au mois de juin, toujours avec le tarot. Alors, commençons par le mois de janvier. Alors, janvier 2026. Énergie dominante sur le mois de janvier 2026. Le soleil. Février. On va descendre un peu. Février 2026. Le 3 de coupe. Le mois de mars. Ouais, c'est pas étonnant. Le mois d'avril. Ok. Le mois de mai 2026. Et juin 2026. Ah, juin, il y a une petite hésitation. Je vais recouvrir. Je vais mettre une deuxième carte. Tendance énergie dominante, juin 2026. Ouais, bon, c'est confirmé. Je ne vais pas aller plus loin, parce que là, ça vient me confirmer ce qu'il y a déjà avec la première carte. Alors, allons-y. Bon, alors c'est un semestre important pour vous, hein. Commençons par le mois de janvier. Et d'ailleurs, janvier-février vont ensemble. Hein. Pour moi, ici, on a le soleil et le 3 de coupe. Donc là, il y a soit l'amélioration d'une situation, soit quelque chose qui est compris, conscientisé. Sur le mois de janvier, on a une très belle énergie, une intensité. Donc le mois de janvier, c'est un mois intense, c'est un mois de clarté, de clarification. C'est un mois important aussi peut-être sur le plan familial, par rapport à la famille, par rapport aux enfants, encore une fois. Il y a peut-être une bonne nouvelle ici. Et c'est peut-être aussi pour ça que vous prenez bien l'idée qu'il puisse y avoir une distance géographique entre vous et quelqu'un que vous aimez beaucoup. Soit parce que vous partez, soit parce que cette personne part à l'étranger ou dans une autre région, mais quand même assez loin de vous. Moi, je pense que c'est en fait ce départ, il est... déclenché par une très très bonne nouvelle. Et c'est pour ça, je pense que c'est bien vécu. Donc ici, le soleil au mois de janvier, bon, bah, c'est un mois de réalisation, un mois de joie, un mois de bonheur, un mois de bien-être. C'est un mois très agréable, qui est appuyé ici avec le 3 de coupe sur le mois de février. C'est pour ça que les deux vont ensemble pour moi, où on a ici, encore une fois, quelque chose qui est fêté. Le 3 de coupe, on a la légèreté. La légèreté... on fait la fête, on passe de bons moments, on a la notion de complicité, de convivialité sur un plan social, sur un plan relationnel. On sait que on va vers des jours meilleurs. On comprend, on sait, on comprend que l'on va vers des jours meilleurs. Donc, janvier-février, ce sont des mois très positifs. Mars et avril, on a une toute autre énergie qui est plutôt neutre, je dirais, où là, Mars, il se passe quelque chose d'important. Et c'est possiblement en lien avec, ici, l'arcane 13 dans la sphère professionnelle. Donc, on peut avoir un événement important au niveau de la sphère professionnelle où là, aux alentours du mois de mars, il va y avoir véritablement un avant et un après. Est-ce que ça a un rapport avec votre force ici? Parce que votre force, c'est l'énergie du jugement. Donc là, votre force, c'est votre capacité, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, à vous réinventer, à vous renouveler ou à renaître de vos cendres. Donc, je parle de renaissance. On a ici, effectivement, comme
c'est symbolique, hein, mais comme une résurrection. Est-ce que ça a à voir avec la sphère professionnelle? Il y a de grandes chances pour certains ou certaines d'entre vous, effectivement, pour que ce soit le cas. Il y a un mieux-être. Il y a un mieux-être. Là, le mois d'avril, on a le 3 de denier. Donc là, au mois d'avril, eh bien, il est possible que là, mars et avril, on ait un départ ou une fin de situation par rapport à la sphère professionnelle et quelque chose d'autre derrière. Parce que là, le 3 de denier indique quelque chose qui est construit, quelque chose qui est créé, ou la notion d'interaction sociale dans un aspect professionnel ou par rapport à quelque chose sur lequel vous travaillez. Est-ce que c'est un projet? C'est possible. Est-ce que là, on laisse derrière soi un projet, peut-être, comme je vous l'ai dit, pour certains ou certaines d'entre vous, évidemment, ça ne parlera pas à tout le monde, mais est-ce que ça a un rapport, là, avec ce que je vous ai dit, par rapport à la sphère professionnelle? On laisse quelque chose derrière soi. Donc peut-être que vous avez créé quelque chose et que maintenant, on passe à une étape supérieure. Vous voyez? Ça, c'est tout à fait possible. Vous avez pu travailler à quelque chose pendant les 9 derniers mois, pendant le deuxième semestre 2025. Et là, on a un changement notoire sur le premier semestre 2026 par rapport à la dimension professionnelle. Ensuite, avril, le mois de mai, l'énergie de la force. Donc là, encore un arcane majeur, l'énergie de la force. Ici, c'est toujours peut-être l'idée de prendre les choses en main. Alors c'est étonnant parce que là, mai et juin, on a une dualité. Mai et juin, on a une dualité parce que le mois de mai, c'est une énergie qui peut vous insuffler justement la confiance, la détermination, la volonté. Alors que dans l'énergie de juin, à contrario, ici, on est dans le flou. Juin, on verra, hein, bien sûr, ce sera développé dans la guidance du mois de juin. Mais là, sur le mois de juin, on peut avoir une incertitude, une dualité, une contradiction, une hésitation, ou peut-être un choix à faire. Et là, ce choix semble être difficile, et je pense qu'il sera question vraiment de vous écouter, d'écouter vos ressentis, d'écouter vos intuitions, parce que là, le mental ne vous permet peut-être pas justement d'arriver ou de réussir à choisir, à décider ou à vous positionner par rapport à quelque chose ou par rapport à quelqu'un. Mais ce sera développé bien sûr dans les guidances mensuelles. Voilà pour vous mes chers béliers. J'espère que cette vidéo vous a plu, que ce tirage résonne en vous. En tout cas, je vous remercie de votre présence, de votre écoute et de votre fidélité, comme je le fais chaque mois, c'est très important. Merci à vous. Je vous souhaite un bon semestre, bien entendu, et on se retrouve très bientôt pour les prochaines vidéos. Au revoir.